Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui vous concerne certainement. Il n'y a pas trop de mystère vu que c'est marqué dans le titre. On va parler après-shampoing. Alors déjà, pour commencer, on va lancer un petit débat. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez un après-shampoing ou pas. On est d'accord pour dire quand même que c'est l'un des indispensables dans une routine capillaire, mais je vais vous le dire clairement, selon votre utilisation, ça peut être votre pire ennemi. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est un peu comme tout, l'après-shampoing, il faut l'utiliser aussi avec modération, respecter les temps de pause, le dosage aussi pour certaines d'entre vous. Et justement, si vous l'utilisez mal, ça peut être la cause de chute de cheveux gras ou alors d'autres problèmes capillaires. Donc si tu utilises l'après-shampoing sur tes racines, c'est déjà ton pire ennemi. L'après-shampoing ne s'utilise pas sur les racines. Il va s'utiliser uniquement sur tes longueurs et pointes, donc à partir d'ici, vraiment sans toucher ton cuir chevelu. Et l'après-shampoing, clairement, ça sert à quoi? Ça nous aide à les coiffer plus facilement, à les nourrir, à les hydrater et à avoir des cheveux brillants. Et là encore, si t'en appliques trop, ça peut avoir un risque, même si c'est uniquement sur les longueurs et tes pointes, parce que ton cheveu risque de faire une overdose, une fatigue capillaire. Pour t'expliquer un petit peu plus en profondeur, le cheveu, il est capable d'absorber 45% de son poids en eau. Donc quand t'es sous la douche, forcément ton cheveu est mouillé, il a absorbé de l'eau et en plus tu viens rajouter un soin hydratant, nourrissant. Donc il faut que tu saches que c'est à ce moment-là que ton cheveu est le plus fragile parce que du coup il est gorgé en eau, gorgé en soins et il s'étire, donc c'est à ce moment-là qu'il risque d'être le plus fragilisé, le plus cassant. Et ça dépend aussi totalement de votre nature de cheveux. Si vous avez les cheveux épais, bouclés, là vos cheveux ils vont avoir beaucoup plus besoin d'hydratation, alors que si vous avez les cheveux fins, ils en auront beaucoup moins besoin. Petit conseil aussi, évitez de garder trop souvent la même gamme de produits capillaires pour éviter que le cheveu s'adapte trop vite. On a tous des produits chouchous, mais si vous avez justement une gamme que vous aimez trop, essayez de jongler avec d'autres produits pour éviter que vos cheveux s'y adaptent. Parce que sinon vous allez vite vous en rendre compte, vous aurez beaucoup moins d'effet. Second défaut de l'après-shampoing, c'est que bien souvent il y a du silicone et si vous l'utilisez trop souvent, sur du long terme, vous allez abîmer vos cheveux. Donc faites attention aux produits que vous choisissez parce que si vous prenez des produits chimiques, c'est sûr que ça va galber vos cheveux, ça va les rendre lisses, brillants. Les produits vont se fixer sur vos cheveux et ça va étouffer votre cheveu. Et si vous voulez passer au naturel, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille, vous allez mettre à peu près un mois pour éliminer le silicone dans vos cheveux. Et est-ce qu'il y a des alternatives à l'après-shampoing? Oui, il y a des baumes, des pommades, des brumes. D'ailleurs pour prendre soin de vos cheveux qui ont été endommagés par le silicone, vous pouvez prendre un après-shampoing naturel au beurre de karité. Et vous pouvez faire un leave-in aussi, c'est un après-shampoing mais du coup sans rinçage qui va vous aider à démêler vos cheveux, à les hydrater avec que des produits naturels cette fois-ci. D'ailleurs j'ai vu une recette sur le site de WAM, je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos et je vous mets aussi le lien d'une ancienne vidéo que j'avais fait justement avec WAM. Et dans cette vidéo j'avais fait la recette de mon propre shampoing et d'un après-shampoing il me semble aussi, donc je vous laisse aller voir. Et comme on le disait en début de cette vidéo, l'après-shampoing n'est pas fait pour être mis sur les racines, gardez bien ça en tête. Donc mettez-le uniquement sur vos longueurs et vos pointes pour hydrater vos cheveux. Et on a fait le tour de la question. Si cette vidéo vous a plu, si elle a pu vous aider, mettez un pouce en l'air et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.